après la fin du processus de liaison d'adresse pour le retrait de OS sur l'application Satoshi le 10 mai dernier et suite à la popularité croissante de la blockchain de CoreDAO associée à la croissance exponentielle qui connaît le projet OpenX, les escrocs de tout acabit, les pirates de toute espèce et les arnaques de toute catégorie confondues sont devenus monnaie courante. Et c'est face à cette situation d'insécurité croissante que les développeurs du projet OpenX ont fait une annonce vraiment très cruciale, une annonce qui mérite d'être décortiquée afin que chaque mineur puisse non seulement préserver ses jetons, mais aussi garantir la sécurité de ses actifs numériques dans ses différents portefeuilles. Dans ce tutoriel, j'ai 2 sujets majeurs à aborder. Le premier a trait au projet OpenX comme je viens de l'introduire. Maintenant, le second est en rapport avec l'annonce faite par les développeurs de l'application Satoshi sur la plateforme officielle Twitter. Pour cela, chers amis, je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce tutoriel pour être au parfum de ce qui est en cours ces jours-ci afin de prendre des actions adéquates pour éviter la perte de vos actifs numériques. Alors, nous allons commencer d'abord par le premier. C'est l'annonce de OpenX, ok? Cette annonce est vraiment très cruciale et elle donne en même temps des directives pour pouvoir garantir la sécurité de vos jetons. Il dit ceci. En raison de la popularité croissante de CoreDAO et de OpenX, un nombre croissant d'arnaques infiltre notre communauté. Ils avertissent en disant « Faites attention ». Et ils ont eu à énumérer 5 points fondamentaux qu'il faut observer pour garantir la sécurité de ces actifs numériques. Okay? Le premier point, c'est quoi? Ils disent « Lorsque vous utilisez un portefeuille non dépositaire, il est conseillé de ne pas partager de clés privées importantes ou de phrases mnémoniques entre différents portefeuilles. » Ils disent « Créez plutôt des clés privées distinctes pour chaque portefeuille afin de garantir la sécurité de vos actifs. » Chers amis, j'espère que vous prenez bien note de ces directives et instructions très vitales et importantes pour garantir la sécurité et la protection de vos actifs numériques, non seulement dans le présent, mais aussi dans le futur. Ceci ne s'applique pas exclusivement aux jetons OS. Ça s'applique aussi à tout autre actif numérique, à toute autre crypto-monnaie que vous pouvez détenir dans le futur. Alors, profitez de ces conseils vraiment très précieux qui sont en train de nous prodiguer dans ce message. Continuons. Ils disent au deuxième point. Ne téléchargez pas et n'installez pas des APK de sources inconnues. Installez toujours les applications via les canaux officiels tels que Google Play et App Store. Ah, ça se passe de tout commentaire. Au point 3, ils disent « N'utilisez pas d'application de portefeuille Web3 sur des téléphones bénéficiant du privilège root. » Très important. Le point 3 parle de ces utilisateurs de smartphones qui, pour des raisons d'utilisation et de convenance, déverrouillent les limitations et les restrictions qui viennent avec les smartphones. Alors, ils déverrouillent le code source de leur téléphone. Et ça, c'est des cas rares. Donc, la majorité, je sais que cela ne vous concerne pas. Alors, je vais continuer au point 4. Ils disent « L'affichage automatique des jetons et des paires de trading peut présenter des risques imprévisibles pour les utilisateurs. Nous arrêterons cette fonctionnalité et procéderons à des examens manuels approfondis. » Donc, ceci a trait à leur plateforme OX. Vous savez que c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies en même temps. Donc, ils prennent ainsi des mesures de sécurité pour protéger leur communauté. C'est très important. OK? Donc, ils disent maintenant au 5e point, le dernier point, ils disent « N'importe qui peut créer des jetons et des paires d'échange sur des protocoles ouverts. Et les jetons ou paires apparaissant sur OpenX ne représentent pas une collaboration officielle avec OpenX. » Très important. Donc, ils disent toujours Dior. Ce qui veut dire, assurez-vous toujours de faire vos propres recherches avant de vous lancer dans l'achat d'une quelconque crypto-monnaie. Très important. OK? Donc, ils disent précisément de rester en sécurité. OK? Ce point vient ainsi de terminer. Donc, j'espère que vous avez bien retenu ces conseils, cette directive de sécurité qui vient de prodiguer à toutes et à tous. OK? Maintenant, nous allons rapidement passer à l'annonce de Satoshi App. C'est très important. Donc, au niveau de Satoshi App, cette annonce est destinée à vous montrer comment vérifier vos points, comment vérifier vos gains et également comprendre la conversion de vos points accumulés en jetons OX. OK? Donc, il dit ceci. La soumission d'adresse de retrait OS est terminée. Voici la suite. Vérifiez vos points OX dans l'application OpenX affichée à ce stade. OK? Je vais vous montrer comment le faire. Donc, ils disent ensuite, les points OX seront convertis en OS sur une base de 1 sur 1. Ça veut dire que si vous avez 10 points OS sur l'application Satoshi, vous recevrez 10 jetons OS également dans votre portefeuille OX. OK? Si vous avez 1000 OS sur votre application Satoshi, vous recevrez également 1000 jetons OS dans votre portefeuille. Donc, ceci est intéressant. OK? C'est déjà une très bonne nouvelle. Ils disent maintenant que la date exacte de cette conversion
sera annoncé par OpenX. Donc, cette responsabilité d'annonce de la date de cette conversion revient maintenant à OX. OK? Donc, ils disent restez à l'écoute pour la date de la conversion. OK? Donc, maintenant, c'est ce qu'il reste à faire. Il faut vérifier. Nous allons rentrer dans votre portefeuille OX rapidement pour vérifier ces points. Donc, j'ouvre mon application. Lorsque vous êtes sur cette page de votre application OX, vous cliquez simplement sur Long Testnet et vous choisissez Core Mainnet. Comme vous savez tous le faire déjà parce que les gens commencent à s'habituer à cette plateforme. OK? En étant ici, maintenant, vous cliquez sur Hub et vous choisissez OX. Ainsi, vous allez voir vos points OS. Ici, c'est le montant total de OS que j'ai eu à miner sur l'application Satoshi. OK? Sur l'application Satoshi, c'est ça ici. Maintenant, le point OS confirmé pour moi sur l'application OS par Satoshi App, c'est ça que vous voyez ici. Donc, il y a juste une légère et très petite différence qui n'atteint même pas un point. Donc, la plupart de mes gars sont en train de me contacter, ceux-là qui avaient des soucis, ceux-là qui disaient que leur confirmation à ce niveau est toujours restée orange là, ça commence à devenir vert partout. Donc, à ce niveau déjà, Satoshi App a pratiquement confirmé les points de chaque mineur. Vraiment, c'est une très bonne nouvelle, les amis. Donc, assurez-vous d'aller faire cette vérification. Assurez-vous donc de rester à l'écoute pour plus d'informations sur ce processus de conversion de nos points OS en jetons OX. OK? Si cette vidéo vous a été utile et que vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. OK? Avant de clore cette vidéo, je tiens à vous rappeler que notre formation en crypto-monnaie blockchain démarre le 20 mai prochain. Alors, veuillez nous contacter pour pouvoir profiter de cette belle opportunité que nous vous offrons à travers cette formation de haut niveau. Je vais devoir m'arrêter ici. Je vous souhaite tous une bonne suite et à la prochaine vidéo.